C'est déjà la troisième et dernière partie de notre tilt du jour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, mieux vaut tard que jamais. Pour terminer avec la tête dans les étoiles, Bertrand Milteau nous a rejoint. Salut Bertrand. Salut Lucas. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va bien, merci. Bon. Tu es notre chroniqueur astronomie. Tu nous fais rêver à chaque fois et dans une poignée de secondes, tu nous diras tout sur ces phénomènes célestes passionnants que sont les comètes et les étoiles filantes. Plein de questions qui me viennent spontanément et auxquelles tu vas tâcher de répondre. Mais pour l'heure, je me tourne vers vous, Frédéric Morin. Vous êtes, Frédéric, directeur de l'Hectare à Vendôme et vous venez nous présenter Mario en création, temps fort de la marionnette. Avant de revenir sur cet événement, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de l'Hectare et nous rappeler ce que c'est que l'Hectare? L'Hectare, c'est un théâtre qui est à Vendôme, qui a la particularité d'être un centre national de la marionnette, en plus de programmer de la musique, du théâtre, de la danse. On a aussi une mission nationale et internationale, au niveau européen aussi, sur ce champ disciplinaire méconnu que sont les arts de la marionnette. Méconnu, et on va y revenir. Vous organisez donc du 19 au 31 mars une sorte de festival, ça s'appelle Mario en création. On va en parler en détail, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est que Mario en création? Je crois que ça revient sur certains thèmes très précis. Oui, ça revient sur des thèmes précis. Mario en création, ce sont des spectacles, des œuvres qui sont présentées à Vendôme, uniquement des œuvres qu'on a accompagnées, nous, dans nos missions d'accompagnement artistique, production, coproduction. Donc, c'est des équipes avec lesquelles on a eu un rapport particulier dans la construction, dans le chemin de création de leur œuvre, et on leur offre la possibilité, pendant une semaine, de présenter ce travail aux Vendômois. Est-ce que c'est une façon aussi de montrer au grand public que la marionnette, c'est pas qu'un bout de bois et des ficelles, finalement? Oui, c'est la marionnette, c'est pas qu'un bout de bois et des ficelles, et depuis maintenant pas mal d'années, puisque comme on aime à le dire, le marionnettiste est sorti du Castelet. Vous voyez, le Castelet, c'est le petit dispositif derrière lequel on voit les gens. Voilà, les gens étaient cachés. Ils sont sortis du Castelet depuis longtemps, et surtout, ils s'emparent de thématiques beaucoup plus profondes et contemporaines. J'entends qu'on va parler d'étoiles. On a un spectacle qui s'appelle Stellaire, qui ne traite que de cela, que justement d'un problème, enfin pas du problème, qui nous fait une espèce de cours, une vulgarisation de ce qu'est le cosmos, de ce que sont les étoiles filantes et les comètes, d'autres sur les drones de guerre, d'autres sur les mouvements des droits civiques avec des marionnettes de papier, les mouvements des droits civiques aux États-Unis. Un autre pour la petite enfance sur la matière, sur la naissance du monde et de la matière, qu'est-ce que la nature nous a amené. Et puis un dernier spectacle, le théâtre d'objets, qui va traiter de la question palestinienne. Eh bien oui, c'est un programme très complet, voilà, avec des thèmes qui ne sont pas forcément pour les enfants, si on comprend. Pas forcément pour les enfants. Alors, Stellaire, qui est un travail de... L'équipe Les Stéréoptiques, c'est une équipe qui fait le tour du monde, qui joue aussi bien à Sydney, à New York, a été dans le IN à Avignon, qui a des artistes associés de Vendôme depuis longtemps, qui font un travail assez incroyable, c'est-à-dire qu'à partir de 2 tables et 2 lampes de bureau et des mini-caméras, ils créent l'ensemble du spectacle sur ces tables, ils font la musique en live, c'est reprojeté sur un grand écran. Ça, c'est très familial. Et puis, un autre spectacle d'une jeune créatrice qui s'est installée à Chartres, qui est issue de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières, qui, elle, parle des drones de guerre. Les drones de guerre, qu'est-ce que c'est? Elle nous présente, par exemple, la vie quotidienne d'un pilote de drone aux États-Unis, en Arizona, qui passe la journée, qui part le matin avec ses enfants, il mange ses céréales, et il part, il va au bureau, et là, il se met derrière un pupitre, et là, il va tuer des gens. Et puis le soir, il rentre à la maison, il regarde la télé, il mange. Donc comment ça décale? Là, c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui qu'on sait qu'on a des drones de guerre en activité, peut-être avec des Russes bien installés chez eux, qui rentrent le soir à la maison après avoir bombardé une maternité. Donc ça porte aussi ces questions. Et puis les Anges au plafond, une compagnie qui nous parle du problème des droits civiques, une nouvelle de Romain Gary, adaptée en théâtre de papier. Un chien qu'ils adoptent, qui est adorable, et dès qu'ils voient par contre certaines catégories de la population, tue et essaye de tuer. C'est un chien policier qui est dressé à tuer les Noirs. C'est White Dog, j'imagine. Voilà, c'est White Dog. Eh ben, pour continuer sur ce que vous êtes en train de dire, je vous propose qu'on regarde un petit extrait de White Dog. C'est une sorte de thriller, finalement. Absolument. Voilà, vous l'avez dit, ça a été adapté. On en regarde un extrait. D'une histoire vraie. D'une histoire vraie, D'une histoire vraie. Voilà, donc on en regarde un extrait, on en parle dans un instant. Voici un extrait de White Dog. Quand j'ai écrit cette histoire, j'ai eu souvent envie de mordre. C'est une ambiance presque pesante. Oui, mais ils ont la force de la marionnette,
c'est que c'est un médium extraordinaire. C'est-à-dire que ça vous permet de poser des choses graves, des émotions importantes, tout à la fois en gardant une distance et en posant le mystère de la vie. C'est-à-dire en posant ce moment indicible où la forme animée prend vie, et vous la reposez, c'est rien. Et ça, c'est ça qui est fort, c'est un médium qui vous permet d'aller très loin, sans bousculer, sans provoquer, mais tout en ayant une très grande résonance intime. Vous avez parlé de Stellaire, évidemment, c'est très particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des techniques? Comment ça marche? Parce que j'ai vu les images, mais je n'arrive pas à comprendre. Ils font tout en live. Ils font tout en direct. Ils vont peindre des rouleaux, par exemple, des rouleaux qui sont une caméra au-dessus, vous voyez, un rouleau. Ils vont peindre des rouleaux qui vont faire 15-20 mètres. Et on le voit à l'écran. Voilà. Où ils vont travailler avec du sable, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est du sable qui est travaillé, on voit un anneau de Saturne. Là, ils vont travailler avec de l'eau et de l'encre qu'ils vont poser à l'intérieur. Et en maîtrisant ça sur une plaque de verre et avec une mini caméra, ils vont vous amener sur des paysages et des choses et développer une poésie visuelle très forte et poser un récit. C'est la rencontre d'une astronome et d'un artiste, d'un dessinateur, et qui vont faire sens. Là, on les voit poser, vous voyez, de la projection Donc de là, cinéma c'est sur d'animation. scène directement, Oui, en direct. oui, c'est sur grand écran. Et ils sont là, ils vous le font en direct. C'est-à-dire que c'est une œuvre reproductible en permanence. Alors, avec cette chance ou pas que ça fonctionne ou pas, là, par exemple, c'est une goutte d'eau uniquement qui est posée sur de l'encre C'est ça que pour je faire ne comprenais pas. Ah, c'est magique. De toute façon, la marionnette, c'est par définition, c'est magique. C'est quelque chose de très mystérieux qui nous fascine tous. Comment une forme inanimée porte d'un seul coup une dramaturgie, pose son sens et fait vie. Avec beaucoup de techniques différentes. Merci C'est beaucoup. une grande poésie. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Pour cet instant poétique, exactement. Marion en création, c'est donc du 19 au 31 mars à Vendôme. Informations et réservations sur l'hectare. C'est le site qui est marqué juste en dessous, au bas de votre écran, l'hectare.fr. L-H, on ne met pas l'apostrophe, l'hectare.fr directement. Voilà. Merci beaucoup encore. C'est des magnifiques images. C'est vrai que c'est captivant parce qu'on a du mal à comprendre comment ça marche. Merci. Bertrand, comment ça va depuis tout à l'heure? Très bien, Lucas. Et toi, tout va bien? Mais ça va très bien. Tu es notre chroniqueur astronomie et tu nous dis tout aujourd'hui sur des corps célestes dont on a tous entendu parler, mais dont on ne sait pas forcément le détail. Je pense notamment aux comètes. Bien sûr. Alors, les comètes, et que l'on confond parfois avec des étoiles filantes. Alors, ce sont deux astres que l'on voit passer dans le ciel, mais pas du tout à la même vitesse, parce que leur distance est très différente l'un de l'autre. Alors, les comètes, ce sont des blocs de glace sales qui viennent du fin fond du système solaire, qui vont venir vraiment de la périphérie du système solaire à des milliards de kilomètres de distance. Alors vous voyez ici, on va avoir effectivement, lorsque la comète elle va s'approcher du Soleil, un jet de gaz et de poussière qui est éjecté de la comète. Donc il va faire une énorme traînée de plusieurs millions, dizaines ou centaines de millions de kilomètres à ce moment-là, qui peut même précéder la comète, puisqu'elle est à l'opposé de la direction du Soleil, comme vous voyez sur ces images. Il est tout à fait possible que les planètes tournant autour du Soleil, eh bien, elles croisent non pas l'objet lui-même cométaire qui va faire quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, ce qui est absolument minime à la taille du système solaire, mais elles croisent par contre eh bien, le jet de matière. Elle va passer à l'intérieur et donc là c'est tout à fait possible qu'à ce moment-là on assiste, vu de la Terre, aux fameuses étoiles filantes, des poussières qui vont donc tomber du ciel, mais qui sont un phénomène atmosphérique. Alors des comètes, il y en a eu un certain nombre. La dernière fameuse que vous avez peut-être pu voir en 2020, l'été 2020, c'était Neowise. Alors là, qui a été découverte par un télescope spatial, donc qui était dédié effectivement. Et cette fameuse comète que vous voyez ici à l'antenne, effectivement, eh bien, on va retrouver le jet de poussière et le jet bleu qui est le jet de vapeur d'eau. Alors la boule de glace, elle va se sublimer, c'est-à-dire qu'elle va passer directement de la glace à la vapeur d'eau sans passer par la phase liquide à ce moment-là. Et donc ces jets peuvent s'étendre sur des millions et des millions de kilomètres. C'est ce qu'on voit dans le ciel, des millions de kilomètres. Alors voilà, donc nous on va le percevoir à l'œil nu, généralement on voit le noyau cométaire, puis on peut voir parfois, comme Neowise, eh bien, la traînée qui va être derrière la comète, enfin selon, derrière ou devant l'avancement de la comète. Il y en a quelques-unes qui sont très célèbres. Alors, la fameuse comète de Halley, évidemment, donc, qui, elle, est une comète cyclique qui va revenir tous les 76 ans. Alors, rappelez-vous, c'était en 1986. D'accord, donc peut-être vous vous en souvenez. Moi aussi, j'avais vu, effectivement, en 1986. Et donc, ça signifie que la prochaine fois qu'elle viendra, ce sera en 2061. Et là, parce qu'elle a un cycle de 76 années. Une autre comète est passée. Et oui, voilà, c'est ça. Alors, une autre comète qui, elle, a un cycle également, elle va revenir régulièrement. Mais alors, pour nous, là, vous oubliez, c'était la comète Hale-Bopp qui était visible en 1997, très brillante dans le ciel. Voici aussi les images. Absolument magnifique à observer. Elle est restée pendant plusieurs mois visible dans le ciel.
ciel. Alors là, il y a un autre problème parce que c'est un cycle de 4200 Oui, années bon, voilà, environ. on croise pas les Voilà, doigts. donc ça là, sert à c'est pas rien. possible. Peut-être les Playmobil. Ouais, peut-être, c'est ça. Et donc, du coup, c'était autrefois interprété comme des objets de bon ou mauvais augure, évidemment. Et les rois avaient vraiment un objet de pouvoir prédire leur venue. Et notamment, il y a eu un astronome qui était au service d'un des rois de France pour pouvoir prédire la venue de ces comètes qui s'appelait Messier, qui a découvert tout un tas d'objets célestes grâce à cette recherche de comètes pour éviter de les confondre justement avec ces objets. Et alors donc les fameuses comètes, elles ont une traînée lumineuse qui va faire une traînée de poussière qui va faire qu'elles peuvent croiser la Terre à des intervalles de temps tout à fait réguliers, puisque c'est sur la trajectoire de la Terre, c'est-à-dire en fait au cours d'une année, on va dater précisément sur cette trajectoire l'endroit où on va croiser. Donc il y en a une dizaine visibles dans l'hémisphère nord environ. Les plus célèbres, c'est celle du mois d'août, parce qu'en général, tout le monde veut bien aller regarder le ciel au mois d'août, avec les fameuses Perséides, dont vous avez entendu parler, dont on appelle également les larmes de Saint-Laurent. Voilà. Et donc ces fameuses étoiles filantes sont très persistantes, très lumineuses. Et quand on observe ces étoiles filantes, elles semblent provenir d'une région du ciel. Vous voyez sur cette image, on va avoir l'impression que toutes les étoiles viennent d'un endroit précis du ciel. Ça s'appelle le radiant. C'est exactement comme quand vous avancez dans une voiture, le pare-brise de la voiture avance et il neige. Et vous avez l'impression que tous les flocons de neige semblent provenir du milieu. Et bien là, le pare-brise de la voiture, ce n'est pas le pare-brise de la voiture comme d'habitude, là c'est l'atmosphère terrestre et à ce moment-là, on va avancer à l'intérieur effectivement de ces étoiles filantes. Et donc en été, on va voir les fameuses Perséides. Alors maintenant, si vous avez l'occasion de partir dans l'espace, bon, alors on est moins nombreux déjà. Ouais, on va voir. Hein. Le phénomène est observable également depuis l'espace, quand même un certain nombre de phénomènes, alors là on voit une image d'une étoile filante qui est passée, vue de la Station spatiale internationale, vue par le dessus, puisque c'est un phénomène qui reste atmosphérique. Mais évidemment, nous, on n'a pas la notion de distance, c'est pour ça qu'il y a un petit peu une confusion. La comète, elle persiste, là on voit même des images filmées depuis la NASA, voilà, avec vraiment des étoiles filantes qui vont passer dans le ciel, donc vues depuis l'espace. Donc ça, c'est un phénomène atmosphérique à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de notre Terre. Ce sont des grains de poussière qui font quelques grammes, alors que les comètes, ce sont des objets qui peuvent faire plusieurs kilomètres, mais qui passent heureusement pour nous pas du tout dans notre atmosphère. C'est des millions ou des centaines de millions de kilomètres de distance de la Terre. Et ça persiste beaucoup plus longtemps dans le ciel. Donc voilà. C'est impressionnant de voir ça. Voilà, on aura l'occasion peut-être de parler d'autres phénomènes célestes. La lumière zodiacale, qui est beaucoup moins connue, par exemple. Puis alors des choses un petit peu presque qui font peur. Le spectre de Brocken aussi, qui est un phénomène particulier. Je vous raconterai ça au cours d'une autre chronique, si vous voulez bien, Lucas. Ah, avec grand plaisir, moi j'adore. Faudra qu'on revienne. Faudra, Avec vous plaisir. reviendrez. Faut nous réinviter. Ah oui. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Bertrand. Eh bien, je t'en prie, Toujours Lucas. très Un impressionnant. plaisir, merci. Ouais. Non, c'est super d'avoir toutes ces explications éclairées. Alors je te dis à bientôt. À bientôt, Lucas. Merci à vous toutes et tous en plateau. Merci aux autres personnes qui sont intervenues sur Tilt aujourd'hui. Cette émission touche à sa fin, mais Tilt revient toute la semaine et dès demain à 18h pour refaire le plein d'actu positive. Venez chez nous, on se marre bien. En attendant, passez une excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain, ciao.